Nous te remercions, Seigneur. Amen. D'avoir ouvert ton cœur et d'avoir ouvert le nôtre, comme tu as ouvert celui de Lydie, pour que les uns et les autres, on puisse te connaître et comprendre. Tu nous as arrachés à ce présent siècle mauvais. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Amen. Nous vivons ici-bas avec ce que c'est que la vie ici-bas, avec les réalités d'en bas. Mais au fond de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, nous vivons avec les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Merci pour ta parole, parce que sans elle, nous serions égarés. Et tu le sais, c'est pourquoi tu dis aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez ma voix, la tienne au Père, celle de Jésus, la tienne au Dieu, tu parles au cœur et tu nous dis de ne pas endurcir notre cœur. Ça peut s'endurcir, Seigneur, et là, la semence ne rentre plus. Merci, Seigneur, pour cette soirée qui nous rassemble. Amen. Et merci de m'aider encore et merci pour ta parole. Amen. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 7. La fin de toute chose est proche. Dieu le répète souvent dans sa parole. La fin de toute chose auront une fin. Il n'y a qu'une seule chose qui n'a pas de fin. Et nous l'avons dans notre cœur. Soyez donc sages et sobres. Dans l'original, c'est comportez-vous avec sagesse et sobriété. C'est un conseil très important. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est proche. Et parce que la fin de toute chose est proche, comportez-vous sagement et avec sobriété. Pourquoi? Afin de vaquer, afin d'aller, en ayant en vue la prière. C'est important, il n'y a pas grand-chose là, mais il y a des choses très importantes, toutes simples. On pourrait presque s'arrêter là. La fin de toute chose est proche. Paf, je l'entends et puis, ouf, je sors, c'est comme si rien n'avait été dit. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans le cœur. Est-ce que je réalise au plus profond de moi? Est-ce que je le crois vraiment? La fin de toute chose est proche. Mais ça va influencer mon comportement. Le monde ne croit pas que la fin de toute chose est proche. Regardez son comportement. Mais l'Église, et voilà le conseil de Dieu. Soyez donc sages. Et soyez donc sobres. Est-ce que ça vaut la peine d'écouter ça? C'est Dieu qui parle. Il me dit, mais à la fin de toute chose est proche, sois sage dans ton comportement. Le monde manque de sagesse et il faut avoir la sagesse, mais l'Église, nous on a la sagesse en Christ, on a la parole de Dieu.
Soyez donc, comportez-vous sagement et avec sobriété. Pourquoi? Parce que pour vaquer à la prière, il faut se comporter sagement et avec sobriété. Vous avez remarqué qu'on n'a même pas le temps de prier dans la journée? Pourquoi? Parce qu'on manque de sagesse, on ne réalise pas où est l'important. Pourtant, Jésus l'a dit à Marie, hein, où était l'important. Parce qu'on manque de sagesse et parce qu'on manque de sobriété. La chair n'est jamais rassasiée. Et il y a ci, il faut courir là, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis j'ai pas attrapé ça, et puis j'ai encore ça. Attendez. Vous avez remarqué combien c'est difficile de s'arrêter et de dire maintenant je veux du temps avec Dieu. Amen. Dieu est au ciel. Il a fait. Il fera encore et il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de nous. S'il veut, il peut se passer de nous. Psaume 115, verset 3, il est dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lui a demandé ce qu'il devait faire? Le psaume 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Heureusement qu'il veut de bonnes choses, hein, et de belles choses. Il le fait dans les cieux, il le fait sur la terre, il le fait dans les mers et dans les abîmes. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est beau, hein? Amen. Il ne fait pas n'importe quoi. Tout ce qu'il fait, c'est un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Que le méchant se convertisse, afin qu'il puisse échapper au jour du malheur. Job 9, verset 12. Qui s'opposera à Dieu? Qui lui dira, que fais-tu? Le monde s'oppose à Dieu et lui dit, que fais-tu? Mais nous, on a été engendrés d'en haut et on ne s'oppose plus à Dieu. On ne lui dit pas, que fais-tu avec arrogance? Mais au contraire, on lui fait confiance. Et on s'incline humblement devant lui parce qu'on sait qui il est. On l'a connu au travers de Jésus-Christ. Dieu dans l'Ancien Testament, mais aussi particulièrement dans la dispensation qui est la nôtre aujourd'hui, la dispensation de la grâce dans laquelle Dieu a voulu, il a prévu de nous associer et de nous faire participer à ses plans, à ses desseins, à sa volonté et même à tout ce qu'il veut faire. C'est extraordinaire ça. C'est un choix de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Et il associe à ses plans, ses desseins, sa volonté, tous ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas possible autrement. L'importance de la nouvelle naissance. Dieu attend que l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui la composons, sommes membres de ce corps, s'adresse à lui. Pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres et pour le plan qui est
le sien. Jésus a dit, c'est écrit derrière moi, ma maison, il y en a des maisons, mais il n'y en a qu'une pour Jésus. Ma maison, elle sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Frères et sœurs, ça vaut la peine, rien que cette phrase. Réalisez que la maison de Jésus, c'est une maison, non pas d'argent, non pas d'activité, de service, mais là c'est précis. C'est une maison de prière. Ma maison. Pourquoi Jésus insiste? Parce que c'est important. Que sa maison soit une maison de prière. Est-ce que vous voulez que sa maison soit une maison de prière? Ben, lui, il le veut. Et vous allez tous dire Amen. Oui, mais derrière l'Amen, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous avez compris? Ça ne suffit pas de dire Amen. Frères et sœurs, j'ai besoin de réaliser davantage que Jésus a appelé, il veut que sa maison soit une maison de prière. De prière. Le reste à sa place. Mais c'est ça qui est mis en évidence. Et dans l'Écriture, autant dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau, les évangiles et même les épîtres, on voit que c'est mis en avant. La prière. Ma maison, Dieu l'appelle. Mais ce n'est pas lui qui va le réaliser. C'est à nous de le réaliser, frères et sœurs. Alors certains diront, oh, mais ça c'est l'affaire des autres, c'est pas la mienne. Frères et sœurs, c'est l'affaire de chacun, si on est né de nouveau. Même des enfants qui prient. J'ai des témoignages extraordinaires. Dieu les entend, les prières des enfants, des adolescents, des jeunes, des parents, des adultes du troisième âge. Ma maison, c'est l'Église universelle. Ma maison, c'est l'Église locale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je le vois comme ça. Et ma maison, c'est moi. C'est chacun d'entre vous. C'est les trois. Pourquoi c'est moi? Parce qu'il habite en moi. Donc je suis sa maison. Il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Sa maison parce qu'il demeure en moi par le Saint-Esprit. Jésus a dit à l'avance, moi et le Père, nous viendrons à vous, que c'est beau. Et nous ferons notre demeure chez vous. Le Père et Jésus. Comment? Par la venue du Saint-Esprit qui habite en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ma maison. Jésus l'appelle une maison de prière. Mais il ne faut pas que ce soit une étiquette, là. C'est une maison de prière. Mais il faut que ce soit une réalité. Nos prières sont reçues et bien accueillies au ciel dans le lieu très saint. Amen. Que c'est bon d'entendre nos frères et sœurs prier, s'exprimer, confesser leur foi d'une manière claire, toute saine. On s'édifie les uns les autres. D'ailleurs, Paul le dit. Je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire
quelques mots dans ma langue intelligible pour édifier. C'est important. Hein? Mais si ça s'arrêtait là, nous on pense que des fois ça s'arrête là, ça ne dépasse pas les murs. Frères et sœurs, elles sont reçues au ciel, nos prières. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 6, nous nous retrouvons dans le lieu très saint, là-haut. L'apôtre Jean nous le fait savoir. Et il dit ceci au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et au milieu des 4 êtres vivants. » Imaginez un trône, imaginez. Nous, on ne peut qu'imaginer parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Mes frères et sœurs, on le voit avec la foi. Le regard de la foi. Moi, je vois ce trône par la foi. Je ne le vois pas avec mes yeux. Alors, je l'imagine. Vous allez l'imaginer autrement que moi. Ça n'a pas d'importance. La façon dont on l'imagine, c'est parce qu'on y croit qu'on l'imagine. Et comme je ne l'ai jamais vu, je l'imagine. Il y en a une petite description dans l'Écriture. Il y a un trône où se trouve Dieu. Et au milieu du trône, et des 4 êtres vivants qui sont autour du trône, il y a un agneau qui était là, comme immolé. On est compte? Il nous décrit là ce qu'il y a dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Cet agneau, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. C'est beau, hein? Celui qui est sur le trône ne se prosterne pas. Il n'en est pas parlé. Mais les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ou anciens se prosternent devant l'agneau, et chacun de ces vieillards tient une harpe et il tient une coupe d'or. Et savez-vous ce qu'il y a dans cette coupe d'or? Il nous est dit, elles sont remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ça me dépasse. La valeur que Dieu attache, la valeur que le ciel attache aux prières des saints. Si on ne regarde qu'aux choses d'en bas, ça paraît insignifiant et méprisable. Mais ce que l'on regarde comme méprisable, Dieu le regarde autrement. Ces prières, ce sont des parfums pour Dieu. Ce que nous avons entendu ce soir, ce sont des parfums pour Dieu qui ont été recueillis dans des coupes d'or. Et ces coupes sont remplies, il est bien dit, les prières des saints. Et puis, au chapitre 8, verset 3, les choses évoluent là-haut dans le ciel. Les sceaux ont été ouverts, le livre a été ouvert, les sceaux ont été ouverts. Et à l'ouverture du 7e sceau, voilà que 7 anges apparaissent avec 7 trompettes. Et au chapitre 8 et au verset 3, il nous est dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. À cet ange, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre
avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Un encensoir. Oh, c'est un récipient en or au bout d'une chaîne, puis on le tient, on peut le remuer. Alors, il y a du feu et il y a des parfums. Et alors, on lui a donné les parfums pour les mélanger avec les prières de tous les saints qui étaient dans l'encensoir. Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous dis là? Les prières de l'Église. Les prières de tous les saints. Ça me concerne personnellement. Et chacun d'entre nous. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Dans le tabernacle, il y avait un autel d'or, l'autel des parfums. Et cet autel représente le parfum de Christ. Et à ce parfum de Christ, chacun de nous étant un parfum de Christ, nous pouvons être aussi associés. Et cela est un parfum d'agréable odeur à notre Dieu, à notre Seigneur. La fumée des parfums, image de la bonne odeur de Christ qui monte devant le trône, devant Dieu, avec les prières des saints. Dans une coupe d'or, on ne met pas n'importe quoi dans une coupe d'or. Nous, on ne les mettrait pas nos prières dans une coupe d'or, mais Dieu le fait. On ne mettrait pas nos prières dans un encensoir en or, mélangé à des parfums, mais Dieu le fait. C'est important à réaliser. Ça nous stimule, ça nous aide. Nous avons un exemple. Sur cette terre, c'est Jésus. Sa vie de prière. Jésus, bien sûr, c'est la parole divine, conçue par le Saint-Esprit, sans péché. Mais en même temps, c'est un véritable humain. La parole de Dieu nous dit, semblable à nous. La parole a été faite chair. Et Jésus savait que pour glorifier le Père et faire sa volonté, il devait dépendre du Père en maintenant avec le Père une relation intime, instant après instant, d'où une vie de prière constante. Il y avait des moments où il se retirait. Frères et sœurs, il y a des moments où on a besoin de se retirer. Mais la vie de prière, ce n'est pas simplement parce que je me retire là et que je ferme ma chambre. Ma vie de prière, c'est 24 heures sur 24. Amen. Quand je dors, est-ce que je prie? Peut-être pas, mais ça ne fait rien. Ma vie de prière, c'est ça. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. Et puis, ce n'est pas fini. Jésus au ciel, il est notre souverain sacrificateur et la parole de Dieu nous dit qu'il prie et qu'il intercède en notre faveur, Et quand Satan a réclamé les disciples pour les passer au crible, comme le froment, parce que l'épreuve était là, c'est l'image du crible, Jésus dira, Pierre, Jésus connaît tout. Le souverain sacrificateur savait par quel chemin Pierre devait passer. C'est pas beau ça? Et il était sur la terre, Jésus. Maintenant qu'il est dans le ciel, il voit encore mieux le Seigneur. Il a un regard de feu. Notre souverain sacrificateur. Et il dit, Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Ah bon? Et les autres? Pourtant c'est lui le plus fort, c'est lui qui, c'était lui le meilleur. Eh ben oui, on peut croire qu'on est les meilleurs, mais lui, le Seigneur, il nous connaît. Notre souverain sacrificateur nous connaît. Que c'est beau. Avant même que ça arrive, Jésus a prié pour Pierre. Amen. Mais attendez, écoutez la suite. Pourquoi? Pour que sa foi tienne bon.
pour que sa foi ne défaille pas. On va y revenir, la foi c'est quelque chose d'important dans la vie de prière. Dans la vie du chrétien, bien sûr, mais aussi dans la vie de prière. J'ai prié pour toi. Oh, Pierre a dû dire, oh, ouais, t'exagères, toi. Oui, mais après, quand on sait ce qui est arrivé derrière, ça a été chaud. Jésus avait quand même prié. Jésus a prié, et regardez ce qui est arrivé. C'était limite, pourtant Jésus a prié. Jésus fait sa part, mais nous avons la nôtre. Ah oui. Ça tenait à un fil, mais le fil n'a pas craqué. Pourquoi? Parce que Jésus a prié. On a un Seigneur, un Dieu magnifique. Là, il est question que de Pierre, mais quand on pense qu'on est des millions et que personne n'est négligé devant le trône de Dieu, même les prières de chacun. J'ai relevé quelques vers dans la parole de Dieu concernant la prière. Prier, c'est s'adresser à Dieu avec soumission. Demander, facile demander, on a tous compris. Il y a aussi le verbe intercéder. Intercéder, ça veut dire intervenir auprès de Dieu en faveur de quelqu'un. Le quelqu'un ne le fait pas, mais moi, je le fais à sa place et je le fais en sa faveur. J'intercède. Je suis intermédiaire entre Dieu et la personne. Jésus intercède, il est intermédiaire. Mais nous aussi, on est appelé à intercéder. Il y a le verbe supplier. Supplier, c'est prier de façon humble et très pressante, avec un cœur contrit et chargé d'un fardeau. Ça ne vous arrive pas? Il y a des cas, des situations, on est pris aux tripes. On a un cœur contrit et humilié. C'est une charge. On est plein de compassion. On est en souffrance. Et on vient vers Dieu avec ça. C'est une supplication. Implorer. Implorer, ça veut dire supplier avec larmes. Implorer, ça veut dire supplier avec instance, avec humilité. Et il y a même crier à Dieu. Pousser un cri ou forcer sa voix. J'ai relevé quelques versets sur le crier à Dieu. Romains 8, 15. Nous crions Abba, Père. Amen. L'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est beau, C'est personnel, ça. Chacun est appelé à le vivre. L'Esprit de Dieu le fait dans le cœur de chacun. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu et il nous fait crier Abba, Père. Je suis ton enfant, tu es mon Père. Dans Luc, chapitre 18, verset 7, il est question de ces élus. Les élus, ceux qui sont nés de nouveau, qui crient à lui le week-end, pendant les vacances. Pourquoi tu ris, mon frère? Parce que c'est pas sérieux ce que je dis. Jour et nuit. Alléluia. On y revient là. Le jour, la nuit. Je connais une sœur très âgée, épouse d'un pasteur, elle est veuve. Elle me dit, Michel Zanellato, je prie la nuit pour tous les pasteurs. Elle ne dort pas très bien, elle se réveille souvent, et quand elle se réveille, elle prie. Amen. Il y en a qui prient la nuit pour les uns, pour les autres. Amen. Et oui. Il y en a plein. Jour et nuit. Et puis, dans Hébreux, chapitre 5, verset 7, il nous est dit, Jésus, dans les jours de sa chair, de son humanité, a présenté avec de grands cris. Les disciples n'ont peut-être pas entendu, il était seul. Quoique dans le jardin de Gethsémane, il a dû parler fort et crier. Avec de grands cris et avec larmes, il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Même Jésus passait par là. Il était humain.
le sauver de la mort. Il est passé par un chemin on ne peut pas imaginer. On ne peut pas. Parce qu'il est sans péché, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Fils du Père, parce qu'il a fait le plaisir du Père. Il est passé par la mort, par le jugement, par la condamnation. Ça devait être terrible. C'est impensable pour nous, inimaginable. On ne peut pas comprendre ça. Jésus est passé par là et il s'est adressé par des prières et des supplications avec des grands cris, avec l'âme, pour que le Père le sorte de la mort. Et Dieu l'a fait, puisque 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il est vivant, il vit au ciel et il vit dans nos cœurs. Il trône là-haut. Moi, je veux qu'il trône dans mon cœur. Je ne veux pas que la chair, elle trône. Et quand elle veut s'installer, dégage, du large. Et encore faut-il la voir. Encore faut-il se rendre compte, parce que des fois, c'est très subtil. C'est très subtil. Elle flatte. Ça paraît même spirituel, des fois. On apprend. Ce que je vous dis là, on l'apprend. Et je n'ai pas fini d'apprendre. Et ça s'apprend. C'est personnel aussi. L'importance de la foi, c'est-à-dire l'importance de croire ce que Dieu nous dit. Un exemple. Jésus dit, demandez, et la suite, vous recevrez. Seigneur, t'exagères. Moi, ma nature humaine, elle dit, Seigneur, attends, c'est un peu restrictif ça. Mais non, Jésus ne se trompe pas. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Amen. Demandez. Mais il n'a pas dit quand on recevrait. Et c'est ça qui nous pose problème. Ma chair, moi, elle voudrait savoir quand. Moi, ma nature humaine, le vieil humain, demandez, je te demande, mais moi, j'aimerais bien savoir. Hein. Non, vous n'avez pas cette pensée? Ça monte tout seul. Ça vient tout seul. Jésus a dit, recevrez. Recevrez, demander, c'est le présent, recevrez, c'est le futur. Eh bien, on devrait en rester. Seigneur, tu as dit que je recevrai, mais je m'attends. Je recevrai quand toi tu voudras. Et ça m'amène à une dépendance de Dieu dans l'humilité et dans la foi. La foi nous installe dans l'humilité et la dépendance de Dieu. Amen. À comprendre. Et puis, plus loin, il dit, c'est un peu plus précis, c'est déjà mieux. Ce que vous demandez, là, il ne dit pas vous le recevrez, mais il précise. Croyez que vous l'avez reçu. Aïe, 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 tant que je ne l'ai pas vu, moi j'ai du mal à croire, et vous, non? Ah! Ça, je vous garantis que je bataille là. Ouais? Je demande, est-ce que ça vaut la peine de demander? Parce qu'en définitive, est-ce que je vais vraiment le recevoir? Est-ce que c'est vraiment... Il y a des choses à voir, à comprendre. Hein? Est-ce que c'est sa volonté? Ça, on va voir dans quelques instants. Ce que vous demandez, Jésus nous dit... Non mais attendez, c'est quand même beau. Vous vous rendez compte ce que Jésus est en train de nous dire? Non mais... Ce que vous demandez, je demande, Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est lui qui m'invite et qui me demande de croire. Amen. Eh bien, si je crois, c'est que je lui obéis. Et si je ne crois pas, eh bien, je n'obéis pas à ce qu'il me demande. Mais je vais vous dire, c'est tout simple. C'est de l'ABC. Eh bien, même avec cet ABC, je bataille. Ma chair n'accepte pas. Il y a une résistance. Croyez que vous l'avez reçu. Et troisièmement, vous le verrez s'accomplir. Jésus ne se trompe pas. Hein? Ce que vous demandez, présent. Croyez que vous l'avez reçu, présent. Vous le verrez s'accomplir, futur. C'est ça qui nous pose problème, c'est toujours futur. Remarquez, des fois, Dieu répond instantanément aussi. Il fait ce qu'il veut. Il peut le faire. Et des fois même, Dieu a fait des choses qu'on n'a même pas demandé parce qu'il a jugé bon de le faire. Non, mais c'est extraordinaire avec Dieu. C'est important d'avoir cette vie de prière, cette attention avec Dieu, cette intimité avec lui. Donc, il y a un deuxième point qui est très important. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avec la foi, quand je dis je crois que je l'ai reçu, ça veut dire Seigneur,
j'ai rien vu, je ne vois pas encore les choses à faire et se réaliser, ça veut dire que quand je crois que je l'ai reçu, je ne deviens plus rien du tout. Et oui, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. Je me retire. Je demande, oui, mais quand je dis je crois que je l'ai reçu, ça veut dire que je ne suis plus rien. Parce que quand j'ai demandé, moi, et une situation difficile de famille, ou une personne, ou un membre de la famille, ou dans la journée, je commence à me faire des plans. Ah oui, mais peut-être que je pourrais faire comme ci, peut-être que je pourrais faire comme ça. Et si je lui disais ci, si je lui disais ça, ça vous arrive pas ça? Ça y est, on a oublié. Vite, je me rattrape. Seigneur, je crois que je l'ai reçu. Stop, je ne suis plus rien. La chair est dans la mort de Christ. C'est important la vie de prière. Amen. Et ça, on l'apprend. Et je n'ai pas fini d'apprendre, j'aimerais encore mieux l'apprendre. Troisièmement, vous le verrez s'accomplir, c'est-à-dire, vous me le remettez entre les mains, c'est plus vous qui vous en occupez, c'est moi qui m'en occupe, et je sais comment je vais m'en occuper, et quand je vais m'en occuper. Pour Abraham, ça a duré 30 ans, frères et sœurs. Il avait tout prévu. Et oui. Et c'est arrivé quand c'était humainement, c'était plus possible. Il y avait encore de l'espoir à 70 ans. Hein. À 80, je ne sais pas trop. Mais à 100 ans, il n'y en avait plus. Que Dieu est grand. Mais à l'origine, ce n'est pas lui qui a inventé le truc. Hein. Ce n'est pas Abraham qui a dit « Bon, mais moi, je vais décider qu'à 100 ans, j'aurai un enfant. » Non, 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 non. À l'origine de la foi d'Abraham, c'est Dieu qui a parlé. Amen. À l'origine de notre foi, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas nous qu'on invente un truc. Hein. Parce que ça arrive, ça. On invente un truc et on dit on a la foi sur le truc qu'on a inventé. Non, non, non. Dieu parle et on a la foi sur ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. C'est important. Hein? Alors, pendant ce temps où Dieu me dit crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir, c'est un temps d'attente. C'est un temps de persévérance. Combien de temps? Il y a des hauts et des bas. Dans la vie d'Abraham, il y a eu des hauts et des bas. Hein? Heureusement qu'il s'est rattrapé. Heureusement même que Dieu est intervenu. Il l'a attrapé par les cheveux, hein, à un moment donné. Hein? Quand sa femme s'est retrouvée avec quelqu'un, là, Dieu y est intervenu. Là, hein? Que Dieu est bon quand même. Vous ne trouvez pas? Pour que ce qu'il a décidé se réalise, malgré les faiblesses d'Abraham, il y a des moments où Dieu intervient malgré nous. C'est beau tout ça. C'est extraordinaire. Dieu voit nos limites, nos faiblesses, et il dit, oh là là, j'arrive, j'interviens. Mais attends, tu restes responsable. Ah oui. La foi, c'est pas celle de la tête. Hein. Je connais le verset. Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir, c'est là. Ouais, alors je le répète, je répète ça. Mais tant que ça reste dans la tête, c'est pas ça du tout. Il faut que cette parole de Jésus vienne dans notre cœur, au plus fond de notre être. Alors là, on le vit. Mon juste vivra de foi. Le « il est écrit hein, », vous vous rappelez, avec Jésus, le « il est écrit », c'était important. Hein. Notre privilège, c'est ce que Dieu a prévu. Et je ne voudrais pas être trop long, mais peut-être faire une petite allusion rapide, c'est quand même important. Oui. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 19, il nous est dit que nous avons l'assurance de l'accès ou le libre entrée dans le sanctuaire. Dites donc, la vie de prière, ça se vit dans le sanctuaire, frères et sœurs. Ça change tout. Et cette libre entrée, cette assurance, c'est 24 heures sur 24. Et je vais le vivre tant que je reste dans la foi et dans une vie de prière, malgré les activités, il y a le travail, il y a la famille, il y a les enfants, mais ça ne fait rien. Mon cœur reste dans cette position, dans cette attitude, aidé par le Saint-Esprit. Nous avons l'assurance de l'accès, libre entrée dans le lieu très saint. Premièrement,
Et nous avons, deuxièmement, c'est Dieu qui le dit, vous avez. Amen. Attendez, Dieu dit vous avez, qu'est-ce qu'on va en faire, nous? Oh, que c'est dommage. On va aller au théâtre, on va aller au cinéma, parce que, et encore là, il faut payer. Hein? On va aller dans des endroits de plaisir, il faut même payer. Là, il n'y a rien à payer. C'est pas la terre avec ce que le monde nous propose, c'est le ciel avec ce que Dieu propose. Et nous, on est là, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui n'est pas intéressée. Il y a un problème là. C'est le vieil humain qui n'est pas intéressé. Moi, chez moi, il n'est pas intéressé. Il est intéressé par les choses d'en bas. Je vais passer des heures devant la télé, je vais passer des heures devant mon smartphone, et je ne vais pas pouvoir passer. Je n'ai pas arrivé à passer 10 minutes dans le lieu très saint. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? La vie de prière. Non mais attendez, moi je m'interroge, hein. Alors maintenant je suis à la retraite, c'est plus facile, hein. Mais je me mets à la place de mes frères, de mes sœurs, qui travaillent, c'est dur. C'est pas évident. Je le comprends, et Dieu le comprend aussi. Mais c'est bon d'avoir cette attitude de cœur, malgré tout, au plus profond de soi. Malgré tout. Nous avons, c'est Dieu qui dit, vous avez. Oh, alléluia. Vous avez libre entrée pour aller voir le président de la République, frères et sœurs. Qui c'est qui veut y aller le voir, là? C'est compliqué, hein? Mais pour entrer dans le lieu très saint où Christ est assis, vous avez libre entrée. Vous avez même l'assurance de l'accès. Dieu dit, sois assuré. Assure-toi. Moi, je sais. Assure-toi. Nous avons ça. Et puis nous avons, deuxièmement, un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu qui est appelée une maison de prière. Nous avons assurance par le sang, par la route nouvelle, je ne veux pas le détailler, mais j'en ai déjà parlé, cette route nouvelle, c'est-à-dire que suivre Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Sa mort, c'est au travers du voile, mais derrière le voile, on entre dans le sanctuaire. La vie de résurrection, c'est une vie dans le sanctuaire, c'est un comportement nouveau, c'est le comportement de Christ uni à lui. On est uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà, nous avons un souverain sacrificateur. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, puisque nous avons l'assurance de l'accès par le sang, puisque nous avons l'assurance de l'accès par le chemin nouveau, c'est-à-dire un comportement de vie, attention, hein. Si j'ai un comportement charnel, c'est pas la route nouvelle et vivante, ça. Hein. C'est un comportement nouveau en Christ, hein, dont il est question là. Vivre Christ, uni à lui. La vie de résurrection, le comportement de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça, c'est ça le chemin dont il est question. Attention, hein, c'est très important. Mais je ne veux pas le détailler. Puisque nous avons l'assurance de l'accès par le sang, par la route nouvelle et vivante, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est écrit tout de suite après. Avançons-nous. Allons-y. Approchons-nous. C'est une démarche de cœur. C'est une démarche de foi. C'est une démarche personnelle. Dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, à tout instant, à tout moment. Quand la sœur fait la cuisine, quand le frère est au boulot, et il est là, tout d'un coup, le cœur est élevé vers le sanctuaire. Et des moments où on se dit, Seigneur, j'ai besoin de m'arrêter, de prendre du temps. D'ailleurs, on va le voir. C'est important. Approchons-nous. Et alors là, écoutez la suite. Frères et sœurs, il faut vraiment accrocher la parole de Dieu. La serrer dans nos cœurs. Approchons-nous, avançons-nous avec notre cœur. C'est clair. C'est le cœur. C'est l'être intérieur le plus profond de nous-mêmes. C'est pas la tête. La tête, c'est important, la tête. Sans tête, il n'y a plus rien. Hein. La tête a sa place. Mais si ça reste à la tête, ça ne suffit pas. Il ne dit pas approchez-vous avec l'intelligence, avec le raisonnement, avec la tête, avec votre... Approchez-vous avec le cœur. Et il précise, un cœur véridique, un cœur rempli de foi, plein de foi, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et un corps lavé d'une eau pure,
Parce que tout cela se vit au plus profond de notre être, dans notre corps, bien entendu. Voilà. Mais Dieu a aussi prévu le lieu très saint dans notre cœur. Au début, quand je priais, tout ça, je voyais un Dieu lointain, au-dessus des nuages. Mais pas du tout. Hein. Quand c'est une affaire de cœur, c'est pas loin, c'est tout près. Amen. Entrez, approchez-vous, avancez avec le cœur. Et puis Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, verset 5, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ah bon, on peut être hypocrite et prier? Un hypocrite, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui a une façade, mais qui cache les vérités. Hypocrite. Il a une façade. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Il fait croire. C'était le cas des pharisiens. Ils priaient dans les rues. Ils avaient des belles prières même. Mais il dit, non, 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 ne leur ressemblez pas. Que c'est beau ce que Jésus dit. Il est vrai. C'est du vrai. Et quand c'est du vécu, c'est magnifique, quelles que soient les circonstances. Quand tu pries, j'ai regardé l'original en grec. C'est écrit, Jésus a dit, entre dans la chambre intérieure de toi-même. Amen. Parce que je peux même rentrer dans ma chambre, fermer la porte et vagabonder dans le monde entier et puis voir un tas de trucs. Hein. Quand tu pries, tu rentres dans la chambre intérieure de toi-même. À comprendre, chacun le comprendra à sa façon, le vivra à sa façon. Mais je sais ce que c'est. C'est bon. C'est du réel. Amen. Entre dans la chambre, c'est Jésus qui dit, entre dans la chambre intérieure de toi-même. C'est déjà bien. Et après il dit, ça ne suffit pas. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et d'autres ont traduit, verrouille-la. Vous avez remarqué, quand on veut prier, quand on veut rentrer, la chair, elle ne supporte pas. Hop, une petite pensée, hop, le gamin. Des bricolettes, n'importe quoi. Ferme ta porte. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est le lieu secret. C'est vrai, alors ça c'est vrai. Le cœur de chacun, c'est notre lieu secret. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tu fermes ta porte, et là maintenant, tu pries ton Père dans le lieu secret. Là, ça devient du vrai. Mais vous vous rendez compte du contact qu'il y a? C'est de la proximité. Mais ça se vit dans la foi. Par le Saint-Esprit et dans la foi en ce que Jésus a dit, la parole de Dieu. Amen. Et cette foi, c'est la parole qui va la produire. Et cette foi, elle va grandir. Et plus elle va grandir, plus vous allez mieux le vivre. Ce sera votre part à vous. Amen. Chacun a la sienne. Entre dans ton cœur, c'est le lieu secret. Prie ton Père dans le lieu secret, parce que ton Père, vous vous rendez compte ce que Jésus dit? Le Dieu qui est sur le trône, c'est ton Père. Jésus est en train de dire, ton Père, eh bien, il est dans le lieu secret de ton cœur. Amen. Oh là là. Vous ne trouvez pas que ça enrichit nos vies? Hein? T'as dit amen, toi, hein? Ouais, t'as raison, hein? Et alors, ça enrichit nos vies. Hein? Il est là dans le... Oh, ce que Jésus dit, c'est... Je veux dire, ça dépasse tout, quoi. Le Père est là quand tu pries dans le lieu secret. Et dans ce lieu secret, ton Père, il voit. Et il te le rendra. J'ai libre accès, libre entrée dans le lieu très saint là-haut. Et Dieu, il a libre entrée, libre accès, le lieu très saint dans mon propre cœur. Vous vous rendez compte d'une belle communion, d'une belle intimité avec Dieu? À nous de le réaliser petit à petit, avec la parole
et avec l'action du Saint-Esprit. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, verset 15, il est dit ceci. Demandez à Dieu, alors là sur la prière, on pourrait y rester toute la nuit. Il y a plein de sujets, plein de choses, donc j'ai dû faire un tri, mais celui-là est très important. Demandez à Dieu selon sa volonté. Et si nous demandons à Dieu selon sa volonté, il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, c'est beau. On ne peut vivre ça qu'avec la foi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous permettre de le vivre personnellement. C'est pas ce que j'ai dit ce soir qui va vous permettre de le vivre. Ça ne suffira pas. C'est vous qui allez le vivre dans la parole et qui allez vous accaparer de ce que Dieu dit, de ce qui est écrit. Et ça, vous allez pouvoir le vivre. C'est tout. Les chrétiens qui se contentent simplement de prédication, ça apporte un enseignement, ça aide, ça fait passer un moment, mais ça ne fait pas vivre. Ce que je vous dis, c'est simplement des informations, c'est simplement une exhortation, c'est simplement un enseignement, mais ça ne suffira pas. Là, il est dit, nous avons, que c'est beau, nous avons auprès de lui cette assurance. Ah oui, mais auprès de qui? Auprès de Didier? Auprès de Michel Zanellato? Ou de René? Alléluia! Il s'agit du Fils de Dieu. Le verset qui précède, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus. Nous avons, on l'a. Si on réalisait tout ce que nous avons, on se plaindrait moins. On gémirait moins. On verrait les choses autrement. On marcherait mieux. On serait plus fort. Nous avons auprès de lui, le Fils de Dieu, cette assurance. Laquelle? Eh bien voilà. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, l'assurance que j'ai auprès de Jésus, c'est qu'il m'écoute. Des fois on doute, est-ce qu'il m'écoute? Je demande, mais là, vous ne pouvez plus douter parce que il est dit, si c'est selon sa volonté, c'est écrit, la chair dit, ah mais non, tu perds ton temps, mais il est écrit. Vous vous rendez compte, si j'ai la foi, l'encouragement que ça me donne dans la prière, je vais demander avec la foi qu'il m'écoute, parce que je prie selon sa volonté. C'est extraordinaire ça. Ça change tout. Alors, ça va stimuler ma vie de prière. Je vais avoir envie de prier. Pourquoi on ne prie pas? Parce qu'on n'a pas la foi. Pourquoi il n'y a pas la foi? Parce qu'on n'est pas nourri de la parole. Non mais c'est tout simple. C'est l'ABC. Si nous prions, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et puis, il ajoute, si nous savons qu'il nous écoute, parce que c'est selon sa volonté, alors là, moi quand je lis ça, je dis Seigneur, j'ai vraiment du mal. Nous savons que nous avons obtenu, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Je lui demande avec cette assurance, avec la foi, et après avoir demandé, je vais vivre avec cette foi en attendant. Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu. Et là, l'apôtre Jean dit, nous croyons. Si nous croyons qu'il nous écoute, alors nous savons que parce qu'il nous a écoutés, nous savons que nous possédons la chose. Et vivre une situation difficile, une épreuve, en croyant que l'on possède ce qu'on a demandé, vous ne croyez pas que ça aide? Qu'est-ce qui nous fait piétiner? Qu'est-ce qui nous fait chancer? C'est le manque de foi. Mais la foi, ce n'est pas du slogan.
La foi, c'est pas des récitations intellectuelles, c'est pas... La foi, c'est la parole de Dieu et la vivre, la croire. C'est ça. Et il y a une version qui dit ceci: la chose ou la demande que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, nous avons la certitude que c'est déjà à nous. Voilà, c'est ça. La foi, c'est cette certitude, elle s'appuie sur la parole, sur le « il est écrit », et elle nous aide à persévérer dans la foi. Alors, juste 2 exemples. Je crois que c'est important. Est-ce que je les donne? Ça ne va pas faire trop tard? Peut-être. Dans 1 Timothée, je vais être très rapide. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. L'apôtre Paul dit ceci: j'encourage avant tout. Mince, alors là. Avant tout. Eh bien, quand on se lève le matin, il y en a des avant tout, hein? Non? Pour Dieu, il n'y a qu'un avant tout. Le reste à sa place. Il ne faut pas le négliger. Le travail, les enfants, tout ça, et faire au mieux, hein, avec la sagesse, la sobriété, mais au mieux. Mais avant tout, j'exhorte, j'encourage à faire des prières, des supplications, avec des actions de grâce, pour tous les humains. Qui va le faire? Ce n'est pas le monde, ce n'est pas la religion. Ce sont les gens nés de nouveau, c'est l'Église de Jésus-Christ. Pour tous les humains. C'est-à-dire pour nos enfants, pour les jeunes gens, les jeunes filles, pour les parents, pour les adultes, pour les vieillards, de tous les pays et de tous les peuples. Tous les humains. C'est extraordinaire. Et après, il dit pour les rois, pour ceux qui détiennent une autorité. Pourquoi? Parce que je veux que l'on vive dans la piété, la paix et l'honnêteté. Et il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Est-ce que l'Église, elle le fait? L'Écriture est là. Et c'est pas fini. Cela est beau et bon et agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nos petits-enfants soient sauvés. Dieu veut que ton grand-père, ta grand-mère, ta tante soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, mais il attend les prières. Et oui, il attend les prières et il va faire. Et là, le gros problème, il est là. On verrait davantage s'il y avait les prières, et les prières de la foi. Et il nous est dit, cela est bon et beau et agréable devant Dieu. Et moi, je m'appuie sur cette parole quand je prie pour un petit-fils, ou pour mon fils, ou pour telle personne. Je dis, Seigneur, mais ça m'encourage. Seigneur, c'est écrit, c'est beau et agréable. Et tu veux que cette personne soit sauvée, parvienne à la connaissance de la vérité. Alors ça fortifie ma foi, et je prie et je m'attends à Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je prie. Et ma prière, elle est recueillie dans une coupe d'or. Amen. Elle n'est pas oubliée. Dieu n'oublie pas. Vous vous rendez compte si c'est important? Et puis, le deuxième point, Jésus a dit ceci, quand il a vu la foule qui était autour de lui, et je crois que c'est très important, dans Matthieu, chapitre 9, c'est un deuxième point, verset 36. Voyant la foule, oh c'est beau, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors quand il a vu ça, voyez un peu, moi je me dis, Seigneur, viens à mon aide et fais quelque chose, parce que je voudrais voir la foule comme toi tu la vois. Amen. Voir les autres autour de nous comme toi tu les vois. Amen. Il est ému de compassion parce qu'il les voit languissants, abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger, égarés, perdus. Eh oui. Et alors Jésus ne peut pas s'empêcher de dire, alors il dit à ses disciples,
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a des ouvriers, mais il n'y en a pas assez. La moisson est grande. Et frères et sœurs, de génération en génération, la moisson a toujours manqué d'ouvriers. Dieu veut envoyer des ouvriers. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Vous vous rendez compte, en Russie, la moisson? En Chine, quelle moisson? En Afghanistan, quelle moisson? En Afrique, quelle moisson? En Europe, partout. La moisson est immense. Mais nous, on n'écoute pas Jésus. Jésus dit, mais priez, afin que Dieu, le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans sa moisson. Eh bien, le Seigneur le fera. Juste un petit témoignage pour terminer. Le témoignage d'une petite ouvrière dans la moisson de Chine. Elle était petite fille, peut-être 10, 11, 12 ans, dans une famille musulmane en Chine. Et ça remonte à quelques années. Et cette petite, elle était chrétienne, mais sa famille ne l'était pas. Et elle priait. Et son grand-père, quand il voyait cette petite prier, ça l'agaçait. Alors il a bousculé, il a tapé, il ne voulait pas. Et puis un jour, il y a des soldats qui sont arrivés. Puis les soldats à l'époque, eh bien, ils allaient dans les villages, dans les maisons. Et puis ils allaient pour dévaliser, pour prendre. C'était ça à l'époque, c'était comme ça. Et puis le grand-père, tout d'un coup, il a vu arriver des cavaliers. Et à la tête, il y avait le chef du groupe. C'était les soldats qui arrivaient. Et dans la petite maison, ils avaient une cour avec un porche d'entrée pour venir dans la maison. Quand le grand-père a vu ça, il était affolé. Il a dit, je sais ce qui va se passer. Ils vont rentrer, ils vont tout casser, ils vont tout voler, ils vont nous faire mal. Et le grand-père, il a dit, c'est même pas la peine de fermer la porte, ils vont la défoncer. Et puis il a dit à sa petite, écoute, t'as qu'à prier. La petite, elle a prié, je ne sais pas comment elle a prié. Le chef des soldats est arrivé avec son cheval. Dès que le cheval a passé le porche, il s'est braqué. Il s'est dressé. Il ne pouvait plus rentrer. Alors, le caporal ou le chef, il a tapé le cheval pour que le cheval rentre. Et la petite a prié. Il s'est dressé. Il s'est cabré. Et les soldats attendaient derrière. Le cheval ne rentrait pas. Et à un moment donné, le chef, il a dit « Ouh là là, il y a des démons là-dedans, attention, fuyons !» Parce qu'il croyait aux démons. Il ne croit pas en Christ, mais il croyait aux démons. Alors fuyons, fuyons, partons. Et ils sont partis. C'était qu'une petite ouvrière en Chine. Vous savez, quand on prie, nous, on ne sait pas pour qui, mais Dieu le sait. C'était une enfant de 12 ans qui priait. Et quand le grand-père a vu ça, alors là, il a compris que Christ était vivant, bien sûr. C'est une petite de 12 ans. Et un jeune homme, c'est pas un enfant, mais un jeune homme. Pareil en Chine, dans une maison. C'était des musulmans, là aussi. Il s'est converti, ce garçon. Et quand les parents ont su ça, ils étaient horrifiés. Ils ne pouvaient pas, ils lui ont fait la guerre. À tel point qu'à un moment donné, la maman, elle a empoisonné la nourriture du garçon. Ouais. Elle a empoisonné la nourriture du garçon. Et le garçon a mangé. Elle a fait des bons plats. Et il se régalait, il mangeait. Puis le lendemain, elle a refait la nourriture, elle a empoisonné. Et il mangeait, il mangeait. Puis quand elle a vu au bout de quelques jours que ça ne lui faisait rien, elle était bouleversée. Et oui, Jésus a dit, vous boirez des breuvages mortels, mais ils ne vous feront pas de mal. Le garçon, il ne savait même pas, lui. C'était bon, il mangeait avec abondance. Il y avait du poison. Et les parents se sont convertis. Amen. Ce sont des petits ouvriers. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est Dieu qui est grand. Et il fait avec des petits ouvriers. Amen. Prions pour que Dieu... Vous savez, quand on prie, Dieu agit en Chine, il agit en Russie, il agit partout. Priez pour tous les humains, parce que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Parce que Dieu veut envoyer des ouvriers dans la moisson qui est grande. Et nous sommes, nous aussi, un de ces ouvriers. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu.